Bon, vous avez rien vu, il y a eu un tout petit cut, on a eu un petit bug, on revient. Pras, tu vas nous parler de la Nvidia Shield. Ouais. De la Shield TV, en fait, pour être exact, qui est ce petit boîtier que vous voyez en bas à gauche. Alors, on voit peut-être qu'une petite réunion de lumière, c'est tellement discret. C'est tout petit. Et ça fait quoi, ce petit boîtier magique? Alors, ça fait plein de trucs, hein. Ça fait du jeu vidéo, mais on va pas parler de jeu aujourd'hui, peut-être une prochaine. Alors là, on va parler des applications télé. Alors, pourquoi? Parce que moi, j'ai une grosse box Orange et ça prend une prise HDMI et j'en veux pas. Donc, je l'ai enlevé et j'ai mis ça. Et du coup, j'ai aussi enlevé ma Chromecast. Donc en gros, Nvidia, ça remplace ta box télé et ta Chromecast. Et en plus, c'est en 4K et VR sur YouTube. Parce que, ça fait YouTube, donc tu peux voir toutes les vidéos YouTube du coup, sur ta télé en qualité 4K et en 360. Donc vous pouvez regarder cette émission sur votre télé et pas que sur un ordinateur ou un smartphone. Exactement. Du coup, moi j'ai hâte parce que j'ai envie de voir comment c'est pris en compte. Les trucs cool, c'est les applications classiques en fait. Hein. Vous avez Molotov, qui avait du sens sur un téléphone, mais sur une Android télé, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on retrouve toutes les chaînes. Attends, je vais vous cliquer vite fait pour regarder là-bas. En fait, à toutes les chaînes de la télé classique. Que tu peux regarder du coup en live ou en replay, ouais. Si en replay, ouais. T'as Netflix en 4K et Amazon Vidéo. Yes. Donc il y a très peu de box, je pense même que c'est la seule pour l'instant, qui a Amazon Vidéo. Il y a la PlayStation qui arrive avec. Ouais. Mais quand je l'avais, c'était la seule Amazon en 4K. Amazon, c'est en fait quand on a l'abonnement Prime, ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que en fait on a le droit à plein de vidéos gratos. Donc pour vous faire livrer gratuit, vous avez aussi les vidéos et donc vous pouvez du coup coupler votre compte Amazon là-dessus. Musique et stockage aussi. Musique et stockage aussi, tout à fait, exactement. Il y a Amazon Music aussi qui arrive. Oui, c'est ce qui disait, c'est que du coup tu as la musique qui est comprise dedans. Hein, donc, il y a deux applications, j'en parle vite fait. Hein. YouTube Kids pour les enfants. Qui vient de sortir il y a peu de temps, où tu peux retrouver, ça c'est déjà une application qui existait sur Android, mais là elle arrive sur Android Télé, donc du coup sur la Shield TV. Je vais pas cliquer dessus hein, pour le bien de l'humanité, parce que c'est vraiment pour les enfants. Alors, voilà, il est triste. Ouais, évite-nous le générique de trop. Et il y a un truc, je pense, qui est prometteur, qu'on oublie, c'est Facebook Vidéo. Et oui. Parce qu'il y a moi, je consomme beaucoup de vidéos débiles sur Facebook, mais j'aime pas trop les regarder sur mon téléphone, et ben là tu les retrouves. J'ai pas cliqué là, parce que là on va avoir tes vidéos Facebook à toi. Donc je suis pas sûr que tu veux les partager. Donc, non. Allez voir. Et c'est plutôt cool en fait. Tu vois les vidéos de tes potes et je me suis fait quelques soirées comme ça, trop sympa. Donc voilà, ça a remplacé la box chez moi et mon Chromecast, et c'est la vie, et plein de prises HDMI gratuites pour toi. Voilà, et vous allez voir, bientôt il y aura des annonces qui font que ça... On la trouve encore un petit peu chère, mais vous allez voir, il y a des trucs qui arrivent. Driss, c'est ton tour. Ouais, donc il est là-bas, si vous cherchez. Voilà, tourne la tête. Donc Driss, tu vas nous parler de voitures. C'est Seat, si je ne m'abuse. Ouais. Seat, pourquoi tu nous parles de voitures dans une émission geek? Eh ben parce que les voitures sont de plus en plus connectées aujourd'hui, et celle-ci, c'est la première voiture qui va avoir son propre assistant personnel. Son assistant vocal. Donc elle va intégrer, on parlait d'Amazon tout à l'heure, elle va avoir Alexa. Enfin, elle va avoir, tu as deux modèles qui vont avoir Alexa, notamment celle qu'on voit ici, la TK. Donc qu'est-ce que ça te permet de faire? Tu es au volant, tu fais tes requêtes via la commande vocale, sans avoir à toucher ton téléphone, mais pas quand tu conduis d'ailleurs. Ok, mais tu admets le clignotant. Non, alors ça va pas, tu n'auras pas ces fonctionnalités-là. En revanche, tu peux demander les stations-service, tu peux demander les révisions, le garage, est-ce qu'il est ouvert, ce genre de choses-là. Bon, alors il y a des petits blagueurs, parce qu'on se moquait tout à l'heure de la prononciation de Primark ou Primark, non, Primark en France, et donc là c'est comment on dit donc? C'est Seat ou Seat. Donc Seat. Marque espagnole. Mais ça se prononce Primark. Ouais, peut-être Primark. Bon, c'est du grand. Donc voilà, donc là ça arrive d'ici la fin de l'année sur deux modèles, et puis ça va être étendu l'année prochaine. Donc il faut s'attendre maintenant à ce qu'on ait du Google également. Tu vas avoir, tu as déjà CarPlay dans les voitures, donc tous les assistants vocaux maintenant vont squatter les... On parlera entre autres de plein de choses intéressantes, en effet de CarPlay ou d'Android Auto dans une autre émission. On va continuer avec Stéphanie, on fait un peu court, c'est une émission pilote, on teste plein de trucs, on va voir déjà si ça marche. On dit, voilà, donc un comics, et donc c'est Legendary. Wait for it.
Not yet. Mais en fait, il n'y a pas que Marvel et DC dans la vie. Il y a aussi Dynamite. Alors déjà, on dit pas DC. Mais c'est Fresh Competition. Ça se prononce Voilà. Primark. Alors, je vous rappelle que vous avez des ardoises. Taisez-vous les enfants. Et en fait, Dynamite Entertainment arrive en France et commence à être traduit. Et le premier titre, c'est Legendary, une aventure steampunk. Donc là, il y a tous les héros qui sont en train de passer. Et c'est en fait que des héros qu'on connaît d'ailleurs. Vampirella, le fantôme, l'homme qui valait 3 milliards, le frelon vert. Oui, 6 millions de man. Ils ont changé la de rousse. Zoro, Red Sonja, Captain Victory, qui était un inconnu, Flash Gordon. Oh, Tout le monde est là, tout le monde se retrouve ensemble dans une histoire assez sanglante mais très très drôle. Imaginez quand même Red Sonja, Sonja Rousse, qui est quand même la copine de Conan le Barbare à la base, qui débute en étant une toute frêle jeune fille perdue, qui ne sait pas du tout comment se débrouiller dans une espèce de New York avec des vampires, des dirigeables à vapeur et tout ça. Enfin bref, c'est 168 pages de bonheur. Et ça sort à la fin septembre, je vous le conseille. C'est pas pour les plus jeunes, ça. Ça a l'air- Oh, Ah non, c'est c'est- à partir de 12-13 ans. Oui, alors ça, c'est Ah. dans la notion d'éducation. C'est pas dit. Moi, j'aurais dit plutôt 16 ans. Non, Mais ça elle va, arrache- il n'y a pas trop de sexe. Elle arrache un bras. Hein. Enfin, Non, non, mais attends, il n'y a pas que le Tant sexe qu'il y a dans la bien vie. qu'il y a pas il y a de la- nichon, ça va. Ah bah, moi, On va rien comprendre. D'accord. Donc, il n'y a pas que le sexe, il y a aussi la violence, je le Non, mais rappelle. ça va, Les ça c'est la jeunes, scène la plus violente qu'il y a. D'accord. Bon, d'accord, donc un Pas mal. bras arraché, tout va bien. Voilà. On continue avec Yoann. Yoann, t'es prêt là? On vient de faire le kéké depuis tout à l'heure Ah, parce je- que tu prends un sujet assez violent, tu vas nous parler de Microsoft. Ouais, je vais parler de la Surface Pro, c'était mon achat technogeek, mon petit gros achat, on va dire, vu le prix. Je vais en parler après. Oui. Donc, c'est la nouvelle tablette de Microsoft, enfin la nouvelle. Maintenant, Surface, ça a quoi? Ça doit avoir 5-6 ans. Là, c'est le J'aurais dit, 5e ouais, modèle. 4 ans, mais Un ouais, peu moins. ok. Un peu moins, ouais. Donc la Surface Pro 5, qui s'appelle pas Surface Pro 5, mais Surface Pro, qui perd le 5. Donc Microsoft se la joue un peu Apple. J'ai plein de notes, comme ça je vais pouvoir suivre. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche vachement bien quand même. Le design est plutôt pas mal. Aucune évolution notable dans le design par rapport à la précédente. Parce que c'était tellement bien qu'ils n'ont rien changé. En fait, c'est à l'intérieur que ça a changé. Donc changement d'architecture de processeur, plus de ventilateur. C'est fini. Donc pour les modèles jusqu'au Core i7, je crois, jusqu'au Core i5, pas de ventilateur, ce qui fait que c'est très agréable à utiliser, ça ne chauffe pas. Microsoft nous annonce une autonomie de 13h30. En vrai, bon, C'est ambitieux. ouais, c'est très ambitieux, on est plus sur du 7-8. Je suis pas du tout ce que vous êtes en train de dire. Non, non, mais donc, ne t'en occupe c'est pas pas, grave. c'est pour ceux qui voudraient regarder pendant. Quoi d'autre? C'est très cher. C'est peut-être le seul souci s'il devait y en avoir un. C'est plus cher que la Surface Pro 4, on s'entend. Est-ce que Parce- c'est plus cher qu'un MacBook ou que... Mais en fait, on est à peu près à ce niveau-là, c'est ça le problème. C'est-à-dire que on nous annonce l'ordinateur qui va, la tablette qui va remplacer votre ordinateur portable. Ok, certes, enfin les prix, on est entre 1000 et 3100 euros quand même, en fonction du processeur, etc. Le stylet qui était avant vendu avec est maintenant séparé, donc c'est 100 euros de plus. Et le clavier, donc la type cover, pardon, si vous la voulez, c'est 150 euros en plus. Donc mine de rien, la facture est assez salée, sachant qu'on nous parle donc d'une tablette qui remplace un ordinateur, ça fait pas vraiment ordinateur s'il n'y a pas le clavier avec. D'accord, Voilà, utiliser mais ça. bon, t'as quand même un vrai OS dessus, c'est C'est vraiment Windows. 10, ça marche vachement bien pour le coup, vachement bien optimisé. Et moi qui hésitais entre un iPad Pro par exemple et ça, j'ai préféré prendre ça parce que l'iPad Pro au final on est très limité. Bah t'es limité parce que l'OS n'est pas un OS d'ordinateur, Exactement. c'est un OS de tablette, là Voilà, ça c'est c'est un un ordinateur, on fait les choses Bon, d'ordinateur. en vrai, si tu le présentes, c'est parce que tu le kiffes quand même, Ouais. malgré le prix. Ah oui, complètement, je suis Ok. très content, mais bon le problème c'est qu'il faut vendre un rein pour pouvoir en acheter un quoi. Je me disais aussi, t'as beaucoup maigri. T'as HP qui a sorti un concurrent qui s'appelle le Spectre X2, qui est super beau aussi, Ouais. et qui lui est livré avec tous les accessoires. Exactement, Et mais qui est est-ce quand qu'il est au même même plutôt prix moins bien, qui est moins cher je crois. Mais pour avoir testé les deux, c'est quand même beaucoup plus souple à utiliser. C'est-à-dire qu'on a vraiment le côté tablette. Le Spectre, on sent que c'est un ordinateur et ça reste lourd. Là c'est très léger. Le déconcentre pas et essaye de... Comment tu fais contrôle alt sup? Bah, tu prends le clavier tactile et Parce que c'est Windows, donc faut pas se faire trop d'illusions, j'imagine. Ça doit compter sur Oui, toi. Oh, mais ça Oh plante là moins là. qu'avant, attends, les Mac plantent Et plus. t'as testé le Galaxy Book? Non. Parce que Parce c'est que je vraiment un Samsung, écran mais de ouf. c'est nul. D'accord. Perso, Bon. il y a un écran de ouf. Mais un écran de ouf, ouais, mais il Ouais. faut que ça fasse plus. Bon. Ils sont vachement- Non, toi arrête avec tes pros. L'autre il Pardon. fait ses petites annonces. Tiens, Jordan, tu fais le malin, c'est à Ah toi. tiens. On va parler d'un sujet sérieux. J'efface. On va se parler. Hein? Dis-moi.
Le Ah ouais, week-end dernier, d'accord. c'était Pokémon Go Safari. Et je sais que tu y étais, parce que j'y étais aussi. Parce qu'on s'est croisés, et Voilà. oui, parce qu'il y a encore plein de gens qui jouent à Pokémon, contrairement à ce qu'on peut penser. La Wow, mode, il y a trop de monde. Eh, il y a beaucoup trop de monde, comme on peut voir sur les photos sur l'écran ici. Et on était réunis, donc on était 4000 inscrits au début, mais ça a dû monter un petit peu après avec les invitations, tout ça. Ouais. À la Défense, aux 4 temps, et c'est un événement spécial dans lequel on pouvait débloquer un badge spécial pour l'événement que seuls les inscrits pouvaient avoir via un QR code. Et ça permettait aussi pas mal de chasser des Pokémon rares, ce qui m'a permis notamment de compléter ma collection, parce que je suis à 240 maintenant, et c'était plutôt fun. C'était ouvert de 10h à 20h, c'était assez bien organisé finalement. C'était réparti au début par couleur les entrées, donc pour une fois c'était bien d'être jaune, parce que tout le monde est bleu ou rouge. Ouais, t'es rentré beaucoup Je plus suis vite que rentré plus les vite que les autres. autres, c'est ça. Mais non, c'était assez sympa au final de pouvoir voir plein de passionnés, plein de gens sur leur téléphone qui regardaient pas trop devant eux tout le temps. Mais en tout cas, ouais, non, c'était quand même une bonne ambiance, ça a permis de chasser. C'est difficile de se concentrer avec tous ces gens autour, mais c'est Allez, vas-y, tu peux le mais faire. bien sûr, je peux le faire. Et du coup, bah, voilà, on pouvait avoir des Pokémon, ça popait de partout, tout le temps. Enfin, vraiment, là, il fallait obligatoirement une batterie portable à côté. Et ça faisait du bien Oui. d'aller faire une pause pour manger. Est-ce que c'était moins catastrophique que le Pokémon Go Fest? Largement. Alors moi Il fallait j'étais produire. à Chicago au Pokémon Go Fest, donc pour le coup je peux te dire, c'était pas si catastrophique que ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des bugs techniques, mais il y en était quand même 20 000 et la gestion de l'événement était juste quand même malade, c'était vraiment top. Et surtout on a terminé dans Chicago, le bug a sauté le soir, et en fait à 22h dans Chicago, partout dans Chicago, puisqu'ils avaient élargi la zone, on était tous en train de chasser, donc c'était quand même super sympa, il y avait une bonne ambiance. Et là c'était bien organisé, mais finalement il y avait moins de trucs impressionnants parce que on savait déjà tout ce qui allait popper, justement tous les Pokémon, et on n'a pas eu de surprise. On attendait une surprise qu'il n'y a pas eu. Là-bas on attendait des surprises, ça a mis du temps à venir parce que ça buguait. Si, mais du coup le soir on en a eu, on a vu des Arbis, on a vu tout un tas de trucs. Et c'est pareil dans les deux cas. Moi ce qui m'a surpris c'est que il n'y a pas eu avec tout le monde que ça fait venir. Hein. Il y avait 20 000 personnes à Chicago et là il y avait 4 000 personnes aux 4 temps. Ça se passe bien, les gens sont conviviaux, il n'y a pas eu d'énervement. On se parle pas. Voilà, c'est ça. Si, non, mais tu pourrais avoir des mouvements de foule en disant ouais, il y a Ronflex machin et que ça court dans tous les sens. Non, les gens étaient posés, rigolent, cherchent des prises, ça, les Le batteries. souci, en fait, c'était peut-être plus pour les gens qui venaient faire leurs courses ce jour-là. Ouais. Ah bah il y en a qui n'ont pas compris Oui, et les poussettes, ça des les dérangeait poussettes de avec des- zigzaguer Voilà. entre les gens. Mais après, il y avait quand même des trucs un peu spéciaux. Il y avait des œufs de kilomètres dans lesquels il y avait des Pokémon un peu plus rares. Ouais. Il y avait des shiny aussi, dans des chromatiques, des Oh. couleurs différentes, de Magikarp ou de Pikachu. Ah, je me sens vieux là. Et j'en ai eu un de chaque. Et, Oh. Ouais, moi j'ai pas eu le Pikachu, je suis d'accord. Bon, c'est De pas toute façon, moi je veux qu'un Miaous alors. grave. Non mais ça c'est trop facile, puis c'était il y a longtemps. Mais Toi t'as Miaous, que t'as c'est pas des toi. mais c'était fun et je pense qu'ils referont l'expérience avec d'autres Pokémon pour les prochaines générations. Donc à voir pour la suite ce que ça va donner. Ouais, en attendant, on attend le prochain légendaire au 30 septembre. Et oui, Non, ça va changer. Aussi, il y a dans ça, les mais, chiens. ouais, les chiens vont changer entre les âges. Mewtwo, je pense qu'on va attendre encore un peu. On verra. Driss, t'avais mis le compteur, j'imagine Euh, Non, ce coup-ci tu l'avais je sais oublié, plus, donc je on sais sait pas plus, quand ça je va sais pas. couper. Donc on va enchaîner vite fait. iPhone 8 ou iPhone 10, le débat. Ah, bonne question ça. Alors 10, levez la main. Il n'y a aucun intérêt à prendre un 8. Enfin, il Si. n'existe pas. Si, Si. t'as pas le budget. Ouais, voilà. Mais pourquoi tu. Bah, reste sur le 7. Bon, et, Non, alors là on parle si t'as pas de 7. Forcément, si t'as un 7, il y a à mon sens Mm. pas beaucoup d'intérêt à passer au 8. On est à bien moins que tu sois le fanboy ultime. En revanche, c'est vrai que le X, il a un que le X, pouvoir, alors j'ai dit le envie, X, tout le monde suit. En fait, Le c'est le 10, 10 d'ailleurs. Le 10. Les trucs à bien prononcer. Oui, parce que sinon. Voilà, Ouais. donc c'est le Voilà. iPhone 10. Ne faites pas cette. Non, mais voilà, sur le 10, moi, enfin, j'ai envie de parler en caca ou en singe ou en ce qu'on veut, quoi. Mais c'est vrai que Je suis prêt à les payer emojis. 1500 € pour payer comme ça, quoi. Enfin, Ouais, mais c'est Moi, j'ai marrant. appelé mon après- banquier. Hein. Bon, et en vrai, qui est vraiment iPhone dans le tour de table? Ouais, moite. Mais en vrai, il y a des Android dans la pièce. Donc, Non, il y a vous des êtes- Android. Ouais. Mais le pire, c'est que je suis Apple, mais je suis Ouais. Android. Voilà. Moi, je suis pas sectaire en fait. Hein. T'as les Ouais, toi, t'es bi. riche. Voilà, il n'y a pas de. Il y a pas de Mais, problème. mais c'est vrai que les propositions sur Android, elles sont quand même vachement intéressantes. Le S8, il est super beau. Le Note 8 aussi, si tu veux un grand écran. Bon, c'est très gros. ouais, mais le problème Mais, principal. Arrête en fait, de c'est pas montrer tant des le jambes de matériel, filles, c'est- toi. Ah, Android, merde, j'ai oublié, c'est mon écran. Mais t'as des gens, non, qui disent la même chose d'iOS. Donc tu vois, tous les goûts sont dans la nature. Non, mais moi, iOS, je l'adore, mais sur iPad. Je trouve Ah, génial sur mon iPad. Mais... Mais iOS 11, c'est bien. Tu sais que c'est le même sur l'iPhone. oui, mais sur l'iPhone, je vois pas l'intérêt. Pour ce que j'en fais, je vois pas l'intérêt. Et non, je déteste les surfaces.
Ouais, là on est en train de tester si vous arrivez bien à tourner la tête de gauche à droite en 360 et derrière. Mettez un casque, mettez un Ouais. casque. Voilà, Casque en donc VR. essayez le Lunettes VR. aussi. On doit passer sur les casques Ça va VR. finir en Essayez. fracture de vertèbre. Ne portez pas plainte. Bon, et ben on arrive à la fin de cette première émission pilote, on va dire, parce qu'on a testé, on voulait tester les bugs techniques et on en a eu. J'espère que ça va pas trop se voir. On a testé la qualité de l'image, la lumière, le son. Donc soyez indulgents, c'est la première. On va voir si ça vaut le coup d'en faire une deuxième. Et là, vous verrez, il y aura des concours, des surprises. Normalement, ça fera 3 fois 20 minutes, donc une émission d'1 heure. Et voilà, vous pouvez suivre donc Jordan à John Couscous, il y a Steph Chaptal par ici, Nivrae, moi c'est Fanny Sparty, lui Gueuler Geeks 360, hashtag, n'hésitez pas. Plaignez-vous. Voilà, plaignez-vous. Dites tout ce que vous voudriez voir dans l'émission. Il y a un compte Twitter qui va commencer à être actif dans pas longtemps. Là-bas c'est Driss Abdi. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette première. Et on revient très très vite avec une vraie émission peut-être complètement fonctionnelle. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.